Salut les amis, on se rejoint aujourd'hui pour parler d'un livre. Donc on va parler aujourd'hui d'un livre un petit peu spécial. On va parler d'un livre d'Irving Yalom. C'est un livre qui s'appelle Et Nietzsche a pleuré. Un livre vraiment très intéressant. Allez, je vous en parle tout de suite. Mon ami veut se suicider. La mort de cet homme aurait d'énormes conséquences sur l'avenir du monde entier. Qui est cet ami? Le philosophe Friedrich Nietzsche. Je ne peux pas soigner le désespoir. Oh, mais si, docteur. Vous n'allez pas tenter le coup tout de même. On ne peut rien refuser à cette femme. Oui! Vous êtes malade! Je serai pendant tout un mois le médecin de votre corps, si vous voulez être le médecin de mon esprit. Alors Irving Yalom, déjà c'est un auteur qui est psychanalyste et romancier. Donc c'est assez singulier, c'est assez rare. Mais voilà, c'est vraiment un auteur très intéressant à ce niveau-là. Donc l'essentiel de l'histoire se passe dans les années 1882, enfin même dans l'année 1882. Donc l'histoire commence, comme je vous l'ai dit, en 1882, donc c'est à peu près la date de départ de naissance de la psychanalyse, et en même temps c'est la date de départ de la philosophie nietzschéenne. Donc c'est juste après le Gai Savoir, et juste avant, il était en train d'écrire Ainsi parlait Zarathustra. Voilà, donc c'est au début de la philosophie nietzschéenne. Et donc Irving Yalom en fait va fictionnellement se faire rencontrer Nietzsche et le docteur Breuer, qui est un docteur qui est reconnu à l'époque et qui serait un des ancêtres de la psychanalyse en fait. C'est lui qui aurait fait la première psychanalyse sur une patiente qu'on appelle la patiente 0 et qui se prénommerait Anna O. Donc au début de l'histoire en fait on nous raconte que Nietzsche, un autre philosophe qui s'appelle Paul Rée et Lou Salomé essayent de faire un couple amoureux à trois, où ils vivent à trois. Donc c'est un amour purement platonique, c'est un amour plus spirituel qu'autre chose. Et l'histoire commence et on voit que cette entreprise en fait de couple à trois échoue. Donc on commence comme ça. Et Nietzsche, qui était très amoureux de Lou Salomé, se sépare d'elle et est extrêmement amer de s'être séparé de Lou Salomé, qui elle a choisi Paul Rée pour un amour plus conventionnel, on dira. Donc à la suite de ça, Nietzsche est vraiment désespéré, quoi. Il est désespéré, on l'a trahi, se sent trahi, et par son ami Paul Rée qui a décidé de se mettre en couple avec Lou Salomé, et par Lou Salomé dont il était amoureux, évidemment. Et donc il se sent trahi en amitié et il est profondément désespéré. S'ensuit qu'il est très malade, un mal qu'aucun médecin n'arrive à guérir. Il voit les meilleurs médecins, donc il a des migraines vraiment qui vont jusqu'à le faire vomir, enfin des migraines très importantes, une cécité partielle. Et donc Lou Salomé, qui reste extrêmement attachée à Nietzsche parce qu'elle a nourri une belle amitié avec lui, elle est très inquiète parce que Nietzsche lui dit qu'il va se suicider. Il a vraiment des idées très noires. Il lui dit à quel point il est désespéré, déçu de s'être fait trahir comme ça par deux amis, par un amour et un ami, des gens qu'il pensait sincères envers lui. Et du coup, Lou Salomé va essayer de faire appel au meilleur médecin qu'elle connaisse. Et ce médecin, ça va être Monsieur Breuer. Et donc Monsieur Breuer, c'est un médecin qui est extrêmement réputé à Vienne et au-delà même de son pays, de sa ville d'abord et puis de son pays. Et donc Lou Salomé souhaite que Breuer s'occupe de Nietzsche, qu'il guérisse son désespoir, parce que, dit-elle, c'est un personnage qui va révolutionner la philosophie, c'est un personnage très important, il faut sauver Nietzsche pour sauver la philosophie nietzschéenne, et c'est aussi parce qu'elle est pleine d'amitié envers Nietzsche. Donc elle demande, comme je vous le disais, au professeur Breuer de le soigner, et le professeur Breuer, c'est un médecin juif non pratiquant, et qui est extrêmement connu dans son milieu scientifique et médical. C'est un médecin qui a inventé la thérapie par la parole, et donc il a guéri une patiente de l'hystérie, d'une hystérie, par cette méthode. Le professeur Breuer a également un jeune ami avec qui il discute assez régulièrement, et ce jeune ami, qui est extrêmement prometteur mais qui n'a encore
rien démontré, rien prouvé, qui est juste un aspirant médecin, c'est le docteur Freud. Ces noms vous sont pas inconnus. Et donc on assiste dans ce livre à la naissance de la psychanalyse. Et donc Irving Yalom romance en fait la rencontre entre un Nietzsche désespéré sur le point de se suicider, qui a de grosses migraines qui le font vomir, etc. et ce fameux docteur Breuer qui est censé le soigner. Donc le docteur Breuer, c'est aussi un homme qui arrive sur la quarantaine, qui est installé dans une vie bourgeoise, qui est marié à une très très belle femme juive qui s'appelle Elle Mathilde. Et il a des enfants également, et il est très très mal à l'aise avec sa femme, il a des relations assez tendues avec elle, il a des relations assez tendues également avec sa secrétaire à son cabinet, parce qu'il est obsédé par cette fameuse patiente, Anna O, qu'il a réussi à guérir de son hystérie, mais il est également tombé amoureux d'elle. Donc Anna O, c'est un pseudonyme, hein, en vérité elle s'appelle Bertha. Ça a son importance et vous comprendrez pourquoi en lisant le roman. Il y a une difficulté supplémentaire, c'est que Nietzsche est quelqu'un qui ne se livre pas. Il n'a pas forcément envie de se soigner, pour lui il a des rapports avec les autres qui sont extrêmement conflictuels parce qu'il ne perçoit les relations sociales que comme un jeu de pouvoir, un jeu d'échecs où chacun essaie de prendre le pouvoir sur l'autre. Donc c'est extrêmement compliqué pour le docteur Bauer d'essayer de guérir Nietzsche. Cependant, Nietzsche, après avoir refusé qu'on le soigne, hein, il va aller dans un hôtel et puis il va avoir une de ces fameuses crises de migraine qui durent habituellement 2 ou 3 jours. Il va se mettre à vomir de partout, etc. Et donc du coup on va venir chercher le docteur Breuer. La personne de l'hôtel va donc aller chercher le docteur Breuer en pleine nuit, qui va venir, qui va constater la migraine de Nietzsche, et il trouve Nietzsche dans un état pratiquement inconscient parce qu'il a pris des médicaments très puissants, hein, c'est des médicaments pour endormir en fait, hein, pour endormir la douleur, mais ça endort également la personne. Et donc du coup, Nietzsche était à 2 doigts de mourir parce qu'il était en surdose en fait, hein, de médicaments. Et donc le docteur Breuer va s'occuper de lui. Il va faire en sorte qu'il revienne, voilà, il va attendre quelques jours, mais il va faire en sorte qu'il revienne à son état de conscience habituel. Et puis il va réussir à guérir sa migraine qui d'habitude dure plusieurs jours. Il va la guérir en quelques instants, en quelques heures, tout simplement en lui faisant des massages sur la tête. Et là, Nietzsche va commencer à avoir un petit peu confiance, et puis surtout il se sent redevable envers le docteur Bauer. Et à ce moment-là du roman, va commencer une retranscription des échanges entre Breuer et Nietzsche, parce que c'est une thérapie par la parole qu'ils vont amorcer. Et donc Nietzsche commence à avoir confiance en le docteur Breuer, mais comme il est toujours très fier, très peu enclin à aller vers les autres, il refuse toujours de se livrer. Et donc du coup le docteur Breuer explique à Nietzsche qu'il a besoin de lui et de sa philosophie pour guérir son propre désespoir. Il veut jouer le rôle de patient envers Nietzsche et ainsi retourner les choses et lui faire croire à Nietzsche qu'il est son patient, pour que Nietzsche se livre et pour en fin de compte, lui, le traiter comme un patient. Il essaye d'inverser le rôle docteur-patient. Et dans un premier temps, ça fonctionne, mais du coup, pour être crédible, le docteur Breuer prend des éléments qui sont réels dans sa vie, qui sont vrais, et donc il va parler de ses obsessions pour Bertha, ces obsessions qui viennent jour et nuit, il pense tout le temps à elle, il rêve à elle, etc. Et Nietzsche va donc essayer de le guérir de tout ça. Et puis à l'approche de la quarantaine, le docteur Breuer a également un petit peu de désespoir parce qu'il a l'impression de ne pas avoir choisi sa vie, etc. Et donc Nietzsche va essayer de l'aider sur cette pente à accepter sa vie. Et donc le docteur Breuer essaye de se faire passer aux yeux de Nietzsche pour un patient. Il a besoin de Nietzsche, il lui dit qu'il a besoin de sa philosophie pour le guérir de son désespoir, de ses obsessions pour Bertha, et puis pour guérir un petit peu son couple, et puis cette vie dans laquelle il se sent comme emprisonné. Et du coup Nietzsche se prend au jeu, il essaye vraiment de guérir le docteur Breuer, et puis il met sa vie à nu, il lui explique de manière assez crue, hein, puisque Nietzsche c'est le philosophe qui recherche la vérité, hein, qui a tué Dieu, mais également qui recherche la vérité, qui veut enlever toutes les illusions, et qui recherche la vérité toute nue. Du coup il dit à Breuer que son mariage est une farce, que il n'a jamais rien choisi dans sa vie, que tout a été conditionné, qu'il a tout subi, etc., etc. Et du coup, Breuer se trouve au départ beaucoup plus mal qu'il ne l'était au départ, plutôt que de guérir. Nietzsche, lui, commence également à faire assez confiance au docteur Breuer, et puis il se livre aussi. Et puis finalement, les rôles vont s'inverser, mais s'inverser réellement ce coup-là, et Nietzsche va vraiment réussir à guérir Breuer.
Mais Breuer également, dans un second temps, va réussir à guérir Nietzsche. Et donc c'est par la thérapie par la parole, hein, évidemment, qu'ils vont se guérir l'un l'autre. L'un par le mesmérisme, par l'empathie et par ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de psychanalyse. Et puis l'autre par la philosophie, par... également, ça pourrait s'appeler également de la psychanalyse, mais de la psychanalyse existentielle. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un livre qui, quand vous allez le lire, va vous faire réfléchir va vous faire réfléchir sur votre propre vie, mais sur toutes les questions existentielles que chaque être humain se pose, c'est-à-dire la peur de la mort, l'angoisse d'être seul, l'angoisse d'être confronté à sa solitude, etc., etc. Donc ce roman, c'est un roman fictionnel, mais il faut savoir que si Irving Yalom fait se rencontrer Nietzsche et Breuer, avec également Sigmund Freud, ces personnes-là ne se sont pas rencontrées, mais auraient pu, puisqu'elles respectaient le contexte historique, et respecter la biographie des personnages, hormis cette fameuse rencontre à laquelle la fameuse rencontre qu'il nous décrit dans le roman. Hormis ça, tout est respecté, c'est riche au niveau historique, hein. On est dans l'Allemagne qui commence à voir monter l'antisémitisme, hein, dans les années 1880. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la rencontre entre Nietzsche et le docteur Breuer aurait pu avoir lieu, puisqu'apparemment le docteur Breuer a reçu une lettre de Nietzsche, et ils auraient peut-être pu ou dû se rencontrer, mais en fait ça ne s'est jamais fait. Et donc Irving Yalom, lui, va extrapoler une réalité alternative dans laquelle justement Nietzsche et Breuer se seraient rencontrés. Pour finir, ce que j'ai pensé du livre, eh bien, écoutez, comme je vous l'ai dit, c'est un livre qui m'a marqué, c'est un livre dont je vais me souvenir longtemps. C'est aussi un livre qui peut être intéressant pour les personnes qui voudraient lire Nietzsche. Moi j'ai pas d'appétence particulière pour la philosophie de Nietzsche, hein, même si je l'ai lu comme à peu près tout le monde, hein, pour le connaître, hein, parce que c'est quand même intéressant et ça fait réfléchir. Mais c'est vrai que si on veut s'attaquer à la philosophie de Nietzsche, c'est bien de commencer par ce livre Et Nietzsche a pleuré de Irving Yalom, parce que c'est une manière d'aborder de manière extrêmement simple, extrêmement abordable, la philosophie nietzschéenne. Voilà. Donc ça peut être un livre qui peut vous aider pour entrer dans la philosophie nietzschéenne et après passer sur des œuvres plus complexes de Nietzsche. Voilà mes amis, donc j'étais là aujourd'hui pour vous parler du livre d'Irving Yalom, un livre, je vous le répète, vraiment marquant, dont je me souviendrai très très longtemps, un livre qui parle à tout humain parce qu'il traite de choses qui sont de la condition humaine et qui nous est commun à tous. Voilà mes amis, donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain livre. Je vous laisse me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Je vous laisse également vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, salut. Je vais prendre mon train. Il est plus facile, beaucoup plus facile, d'obéir à autrui que de se commander soi-même. Je sais maintenant que le secret d'une vie heureuse est d'abord de vouloir ce qui est nécessaire et ensuite d'aimer ce que l'on a voulu. Depuis tout petit, j'ai toujours pensé que la vie était une étincelle entre deux néants identiques, les ténèbres qui précèdent la naissance et celles qui suivent la mort. Pour établir une relation avec autrui, il faut d'abord établir une relation avec soi-même. Si nous sommes incapables d'affronter notre propre solitude, nous ne faisons qu'utiliser les autres comme boucliers. De même que les os, les muscles et les viscères et les vaisseaux sanguins sont entourés d'une peau qui rend la vue de l'homme supportable, les émotions et les passions de l'âme sont de même enrobées dans la vanité. C'est la peau de l'âme.